Mais pour ça va pas. Créez vos propres chansons. Des fois, faut aller en stage au Borussia Dortmund. Tu vas voir comment les gars supportent. Parce que c'est le vrai support. Ah non, c'est les meilleurs. Le vrai mur jaune. Avec Liverpool aussi. Qui a gagné? Je peux pas regarder. 1-0 pour Manchester au bout de la deuxième minute. Non, Mbemo. c'est Angleterre. On peut marquer à la 95e plus. Ils ont trop graillé. Enfin, Liverpool a trop loupé. Il va me diminuer ça encore. C'est un peu long. Zin, 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 commandement. Salut à tous et bienvenue sur A Plus Ivoire pour la 8e journée, pour la suite de la 8e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Nous sommes au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, alors que la SEC Mimosa avait l'occasion de creuser l'écart sur ses concurrents la journée précédente. Les Jaunes et Noirs se sont payés le luxe de perdre 1 contre 2 devant le club omnisport de Korogo, relançant ainsi le championnat ivoirien. Aujourd'hui, face à la formation de Mouna FC, la SEC Mimosa voudra gagner, aura à cœur de gagner pour se relancer dans un championnat. Mais ce n'est pas chose facile, comme pourrait le penser. Bonsoir Olivier. Bonsoir Carlos. Ils sont sereins les garçons de la commune d'Akoupé, dans la région de Lamé. Ça sera un peu difficile pour la SEC Mimosa, non ou pas? Bon, ça sera un match difficile, on va dire, vu la bonne série de Mouna en ce moment. Mais c'est vrai que la SEC aussi sort d'une défaite. Et là, a vraiment besoin de gagner cet après-midi. On va regarder le calendrier de cette 8e journée. 2 résultats sont connus. Hier, on vous a servi la rencontre FC Zoman qui était reçue par Rosana Bobo. 2-0 pour les Abobolais, 4-0 au stade Amadougon Koulibaly. C'est le résultat que le COK a infligé à l'US Agoville. 4-0 et on connaîtra 2 résultats sous le coup de 20h avec un match qui se joue au stade Amadougon Koulibaly et un autre qui se joue ici au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Les autres matchs se joueront les 4 et 5 novembre prochains. Il y a les 3 équipes ivoiriennes engagées en compétition africaine et puis il y a Racing Iska. Au classement, il y a un nouveau leader qui a un but de plus que la SEC Mimosa. C'est le club omnisport de Korogo, 15 points plus 9. En SEC deuxième, 15 plus 8. FC San Pedro, 15 plus 6. Ça suffit d'avoir 15 points, c'est très très chaud dans le haut du tableau. En 7e position, on a Mouna FC, 11 points plus 0. Dans le bas du tableau, les 2 derniers ont perdu. ES Aboville et Sol FC. Ah, Sol n'a pas encore perdu, Sol joue tout à l'heure à 18h. Voilà, il faudra se battre pour ces clubs qui végètent dans le bas du tableau pour remonter. On est déjà à la 8e, il faut aller vite. Oui, mais en ce moment, Sol est sur une mauvaise série. Là, c'est un match contre Tchologo et a vraiment besoin de gagner ce soir. Au pire, même prendre un point, mais ça va être un match difficile parce que Tchologo aussi est très bien placé au classement, Carlos. Pour ce début de saison, la SEC Mimosa a une flopée de joueurs. Et pour donner du temps de jeu à certains de ces garçons, eh bien, ils sont prêtés dans d'autres clubs, notamment à Mouna FC, où se trouve le porteur du dossard 31. Voilà. Le garçon s'appelle Bowie Ulrich Yannick Trésor. Ce garçon est au micro d'Adam Khalil. Oui, avec lui, c'est le trésor de cette formation. Pourquoi? Parce que lors de la précédente rencontre, c'est Ulrich qui avait marqué l'unique but de la partie. Aujourd'hui encore, est-ce que ça va être possible face à cette formation de la SEC pour vous qui êtes prêté par la SEC et qui avez joué à la SEC? Et ben, moi, c'est mon souhait de marquer encore. Si mon but va aider l'équipe à remporter cette partie, je vais marquer tout dans la main de Dieu. On a cru comprendre avec l'entraîneur donner des consignes dans les vestiaires. Vous, particulièrement au milieu du terrain, il va falloir vite lâcher les ballons. C'est beaucoup plus de rythme que l'entraîneur demande aujourd'hui face à cette formation de la SEC. Bon, l'entraîneur de son côté, il n'a rien changé. Il a demandé à ce qu'on joue, ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours fait dans les autres matchs. La même manière qu'on a entamé les autres matchs, on va entamer cette partie-là aussi et puis on verra ce qui va se passer.
Allez, on vous laisse continuer et suivre ce match. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Bowie Ulrich, le joueur au Dread, comme Prince Akabla. Dans quelques instants, les garçons vont sortir du vestiaire du Robert au Charles Konabani de Yamoussoukro. Un stade qui a vu jouer le Sénégal à la CAN, organisé par la Côte d'Ivoire. À votre droite, ce que vous voyez sont les garçons de la SEC dans leur couleur traditionnelle, jaune et noir. Et tout de blanc vêtu, c'est la formation de Mouna FC d'Akoupé. Ils sont en blanc parce qu'ils partagent les mêmes couleurs que la SEC Mimosa. On voit la concentration dans les yeux de chaque joueur. Sortie de vestiaire des 22 acteurs de cette opposition avec le quatuor arbitral en rouge et noir, un peu comme les couleurs du Lissawazi. On est en Tiwazi FC. Il a fait un très bon match hier face à FC Yamoussoukro. Ah ouais, ici avec de très beaux buts, il fait 2 beaux buts. Une belle facture marquée en Ligue de Côte d'Ivoire. Concentration maximale. Un match peut se gagner là, peut se perdre là aussi. Dans le regard de l'adversaire. Regarde les joueurs. Hein. Voilà. On va sacrifier aux traditionnelles salutations. L'équipe qui salue celle qui la reçoit. Choix des camps. Et on va lancer l'opposition qui nous rassemble en ce dimanche soir sur les antennes de la Plus Ivoire. J'espère que vous avez du plaisir à suivre cette chaîne ivoirienne. À côté de 220 logements, on se dit les baies, c'est Djinzin. D'autres programmes de cette chaîne, il y a le football. Composition de la SEC Mimosa avec dans la défense Zadizoku Benito qui fait son retour dans la défense centrale. Sous Davila Olivier qui est mis au milieu de terrain. Puis devant, il y a Bakary Wato qui est attaquant de cette formation. Oui, on voit qu'il a vraiment modifié son système de jeu, Chevalier, avec un 4-4-2 et plus sous Olivier Davila derrière l'attaquant. On espère qu'il va apporter vraiment son expérience, ce qu'on a connu l'année dernière avec Lissa Sandra. Ils ont commencé à chanter les membres du mur jaune. Un mur qui a maigri par rapport à la journée précédente. Le mur a fondu comme peau de chagrin. Koné Guy Serjabel sera l'arbitre de ce match à 38 ans. Il est membre de la maréchaussée ivoirienne. Bon, si vous voulez, il est gendarme de profession. Voilà, c'est lui qui va diriger les débats pour cette rencontre. Il a 38 ans. Ça fait 38 ans. Les Mimosa, ils ont intérêt à soutenir leur équipe. C'est très chaud dans le haut du tableau. Mounada Coupé, 4-3-3, Savadogo, Romuald en défense centrale, Dossard 25, Bowie Ulrich, interrogé par Khalil, Dossard 31 sera là pour le playmaker, et puis devant, il y a Kamara, Abouakar, Sidik, Dossard 13. 4-3-3 avec Bowie à la manœuvre, comme on dit, et puis Kamara, un jeune attaquant qui est combatif, et puis on espère qu'il aura beaucoup de réussite aujourd'hui. Mais j'apprécie beaucoup parce qu'il se bat beaucoup devant le but. Le Dossard 34, c'est Koutoua, Amalaman. Eloy Joseph, un joueur récupéré à Jean-Évra Kwasi Football Club. Sur le banc Mimosa, vous le connaissez, Julien-Henri Patrick Chevalier, qui a été sélectionneur adjoint du Togo, ancien responsable de l'Académie Mimosifka. Son alter ego sur l'autre banc, il est en chemise blanche, pantalon jean bleu.
Oussoulimor Israël. Voilà, Oussoulimor Israël nous a passé sur le banc de l'Azida Bengourou, de l'AS Denguele de Guinée, du Stade d'Abidjan, du Sporting Club de Gagnoua, Issaouazi et l'AS Standard, mon pote ex-féminin. Une victoire 1-0 et un match nul, un but partout. Ce sont les résultats qui ont sanctionné les oppositions entre la SEC Mimosa et Mouna FC la saison dernière. Les jaunes et noirs veulent se relancer avec ce match. Là où les garçons d'Acoupé peuvent créer la surprise, on est parti pour un match engagé, Olivier. Ça va être un match très engagé. Là, on le voit déjà avec l'équipe de Mouna qui presse déjà très haut, qui va empêcher déjà la SEC de pouvoir s'organiser bien dans le jeu. Et ça va être difficile pour la SEC cet après-midi. Ça va être un match compliqué. Un ballon dans les pieds du capitaine Mimosa, Zouzou Franck Carlos. On va changer de côté. Chercher Dosso Ibrahim ou Bakri de Gris-Martin. Ballon sorti en rentre de touche que va jouer la formation de Mouna. On retrouve le gardien Kamara Tidiane. Il s'appuie sur Yao Astrid Aka. Montio Adama. À côté, Yaobi pour Astrid. Il a un peu le style de Koudou Djé, Élysée. Avec le short replié sur la cuisse là. C'est un peu le style de Koudou Djé, Élysée, passé par le Stella, de Sassandra. Bon latéral droit. Poli. Bakri, le ballon est sorti. Bakri pouvait mettre juste une remise de la tête. La première relance. Pas forcément bonne. Côté Mimosa. On joue avec Samalgo pour Yao Olivier Astridaka. Gabré. Mimosa, Kamara. Kamara Chek. Qui tente de sortir la pression. Mais ils presseront, hein, l'équipe de Mouna vraiment presse haut. Hein. Allez, regardez, il nous a perdu le ballon. Oui. Pour Mabode Yaoumi. Eloy. On va récupérer avec Bakari. Bakari va toquer un ballon dans les pieds de. On va surtout ça, c'est Dosso. Attention à ce ballon. Le contrôle de Kouyaté Benguel n'est pas réussi, sinon ça pourrait faire but. Oui, Benguel il a joué arrêté, sinon la passe de l'attaquant était belle, il a joué arrêté. Bakri. Moi je voyais beaucoup plus Kevin aussi, peut-être qu'il avait aussi la possibilité de frapper où il était. Voilà un mauvais ballon. Oui, il pouvait frapper aussi, avoir un enchaînement, un contrôle dans la course et puis après une frappe. Là, le dégagement va être fait à côté Mouna. Montio Adama. C'est passe en arrière, il faut s'en méfier. Carré. C'est un attaquant qui gêne. Il joue son rôle, premier rideau défensif. Mimosa, on va laisser l'avantage. Attention, on va frapper. C'est pas passé loin. C'est un tir, me semble-t-il, de sous Olivier Joseph Davila. C'est Benguel. C'est Benguel, d'accord. Kouyaté Benguel. Du gauche. J'étais le meilleur buteur Mimosa pendant les matchs de préparation de la saison. Mouna avec Fondio. Fondio. On va récupérer par Bakri. On s'appuie sur le capitaine Zouzou Franck Carlos pour Yabré. Aujourd'hui, il a diminué sa coupe de cheveux.
Ça le rend beaucoup plus beau. Attention, Bakary. La frappe, c'est timide. Il a raté complètement sa frappe. Il avait aussi un choix sur le côté droit. Il pouvait jouer tranquillement, mettre la course et puis finir son action devant le but. Mais bon, c'est un attaquant. Hein. Sur l'action précédente, j'aurais pu ne pas parler parce qu'il a dû suivre mes consignes. On dit rien pour l'instant. Remontez pas à côté de Mouna. Voilà. Il joue sans complexe, les garçons de Mouna. Le poulain du président Ali Mouna. Voilà. L'équipe porte le nom de son président. Oui. On s'appuie sur Fondu Adama. Fondu pour Mabode Yaouvi Emmanuel. Vers Eloy. Eloy Joseph. Bon, il s'est écoulé. L'arbitre va lui donner le bénéfice de la faute. Eloy Amalama Joseph. Fils d'Afienou. C'est à Boisseau. Joli petit village. Au sortir de plusieurs détours. Ils vont se positionner. Les joueurs de Mouna. En tout cas, le Sud Congo nous donne quelques bons joueurs. Hein. C'est de cette zone que vient celui qui a tchadien maintenant, et quoi Célestin. Oui, il vient d'Adiaké. Il vient de la région du Sud Congo. Et puis, l'un des buteurs de la FAD aussi. On a levé. C'est pas bien joué forcément. C'est très mal tiré le coup franc. L'attaquant Mani Kwadjoukan Michel de la FAD vient de la fréquenter au lycée Bodène d'Aboisseau. Il compte beaucoup d'amis. Magbede entre les touches. Et la FAD justement, avant qu'on ne prenne l'antenne, la FAD menait devant l'USM Alger 1-0. Deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. 2-0 menait 1-0. 1-0. Elle menait 1-0. Bon, on va se renseigner avant la pause, on saura. Le coup franc décomposé, Fondu Adama. Pour son libéraux, Savalogo, Astrid Aka. Astrid, ballon de la pied de... C'était Gabriel Hamza. Oui, le contrôle n'est pas bon. On va indiquer une faute, non. L'arbitre fait mine de jouer. Et le ballon rencontré. Kouyaté Benguel. Peut-il faire quelque chose sur ce coup? La passe n'est pas bonne. Monsieur Kouyaté, la frappe contrée. Ah non, il fallait prendre vos responsabilités sur le coup, monsieur Kouyaté. Ben oui, déjà sur la première passe, elle n'est pas bonne du pied gauche. Je pense qu'il devait beaucoup s'appliquer pour la mettre même sur la tête. Et après, il a encore la chance d'avoir le ballon derrière. Il loupe encore sa frappe. Ouais. Retour de position litigieuse pour Bakary Wato, Kevin indique l'arbitre assistant. Pour l'heure, c'est la SEC qui a des possibilités beaucoup plus dangereuses, même si la formation de Mouna montre qu'elle n'est pas intimidée par le fait de jouer la SEC. J'ai l'impression que le maillot de la SEC est trop lourd pour Benguel. J'ai l'impression. Ah ouais? Encore une fois, c'est pas celui du stade d'Abidjan. Ouais, le stade était beaucoup plus à l'aise. C'est un maillot de vainqueur de Ligue des Champions. 98. De Super Coupe d'Afrique. Attention à la formation de Mouna. Il a beaucoup de qualités. Je pense que vraiment la Chevalier a vraiment besoin de ça. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Et à lui de se libérer et puis vraiment apporter, donner tout quoi, à Chevalier. S'il ne se libère pas, aidez-le à ça. C'est la lourde charge d'hériter. Attention, Eloy Joseph, Eloy. Il va jouer dans le but de défense. Malama Eloy. Ballon récupéré par Bakary. Tout de suite, le latéral gauche est venu. Magbede, Yaovi. Qui a joué le tournoi de Toulon, Eloy. Je parlais d'héritage de Laurent Pocou, Jean-Baptiste Akra. Pas évident. Joseph Eloy, à nouveau. Positionné en latéral gauche. On joue au ballon dans le pied de Zadi. Zadi la frappe.
dans les grands de Ayayi Fouli Charles. Il a mis une bonne frappe, hein, il s'est couché dessus. Et je pense que ça a surpris un peu tout le monde parce qu'on pensait qu'il allait centrer. Et là, il a mis une frappe, vraiment un coup de pied. Il faut essayer, il faut prendre vos responsabilités. Dosso Ibrahim, Karata Danger, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le Koka rafraîchissant. Je ne sais plus, je sais plus trop. Kouyaté. Kouyaté Bedguel. Kouyaté a provoqué. Je vais vous le voir au meilleur de sa forme. Pour l'heure, se cherche un peu. Yabré, pour son capitaine. On va trouver Camara. Cheikh Issouf. Sadi Zoko Benito. Benito, Bacré, Camara. Elle passe au gardien. Il a déjà dit au moins 2 fois qu'il faut s'en méfier. Peut-être pas plus. On va changer de côté. Yabré. Mettre le ballon sur l'aire de jeu. Sous Davila. Yabré. Yabré dans la surface de réparation. Il n'y a personne. Yabré la passe. Et on peut frapper. Il y a le goal. Oh là 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 là. C'est bien frappé intérieur droit le gardien. Camara Titan était sur la transversale. Corner. Oh là c'est Mimosa sur cette montée de balle de Yabré. Un très bon débordement. Yabré a pris une très bonne passe, comme on dit, un caviar. Et voilà l'arrêt du gardien. En tout cas, un très bel arrêt. Et je pense qu'il aurait pu mettre vraiment rentrer dans le ballon. Et puis voilà. Le ballon reste à terre. Parce rentrer dans le ballon et mettre le ballon au sol. Bon, après, c'est facile de le dire, hein. Lui, il est dans le feu de l'action. Hein. Oui, c'est vrai. Il a frappé tel qu'il a reçu le ballon. Allez, ça va être frappé par Soudavila Olivier. Ballon levé. Et Camara, non. Bon, oui, le contrôle. Bon, ils se connaissent, hein. Ils sont en sur le béni ensemble. Donc, il va bénéficier de la faute, le joueur dans cette prêté à Mouna. Il a des airs de Kamavinga, hein, Si. du Real de Madrid. En plus, Mouna joue en blanc. Le blanc du Real, que Olivier Capot aime bien. Olivier Capot. Juste pour ironiser. Olivier Capot, c'est un barçon. J'ai fait 2-2 contre, je crois, contre Rennes. Je ne suis pas trop sûr du résultat. Allez, le ballon se promène d'un côté vers l'autre. Boui. Boui le riche. Hamza. Boui. Samadogo. Fondio. Le ballon circule dans la moitié de camp de Mouna sans beaucoup avancer. Zadi. On retrouve Fondio. Bon, Makwede. C'est déjà bon l'état d'esprit. Jouer libéré côté Mouna. Et c'est ce que Boui a dit à Khalil. Jouer comme les autres matchs. Pas de pression. Ça se voit qu'il y a du talent parce que il y a moins de pertes de balles, les contrôles sont bien soignés, les passes. Il y a du mouvement. Le ballon va venir trouver Eloy dans son couloir entre les touches. Voilà le président Ali Mouna. Ce monsieur qui a donné son nom à cette formation. Fondé en 2011. Grâce à une équipe créée en avril 48. La SEC. Une vieille dame. Allez, Kouyaté Benguel va tenter de déborder. Oula, Astrid. Belle femme de corps. Astrid Aka. Un défenseur. Là, il est techniquement doué. C'est plus facile. Alors, allez, faute. Sur Sou. Allez, monsieur Magbédé. L'arbitre va vous rappeler à Londres. Mais Soudavila, il a arrêté. Je pense qu'il devait être en mouvement déjà à la réception du ballon. Il devait déjà anticiper. Avant de recevoir. Voilà, avant de recevoir, savoir qui arrive, qui ne vient pas ou à qui je peux donner en une touche. Bacré, le jeu a repris. On trouve Yabré. Perte de balle de Yabré. Boui.
Deuxième point, c'est joli, mais le ballon fuse. C'est un beau, le geste est beau, mais bon, c'était trop appuyé. Ah, il faut doser. Et ça, c'est des gestes, Carlos, quand on est en pleine confiance. Ah oui, entre le peu et le trop, il y a la mesure. Il faut jouer dans la juste mesure. Ballon perdu par Yameogo Thibaut Apollinaire. Il n'y a pas de faute. Voilà, on revient là. On revient à la faute commise par joueur de la SEC. C'est pas Carré Wato qui vient, un attaquant qui fait beaucoup de fautes. Il n'y a pas de fautes. Des fautes graves. Bon, c'est le premier défenseur. Ah, il joue son rôle. Premier rideau défensif. Il est dans son rôle. Regardez comment il joue le ballon. 15 minutes. Au stade Chalkona Banini, Yamoussoukro 0 pour la SEC, 0 pour Mouna FC. Hamza Cabré, Astrid va revenir vers Fondio Adama. Il ajoute de la main, Fondio. Mauvais contrôle. Ça va faire remonter tout le bloc Mimosa. C'est une faute ou un manque de concentration. Je pense qu'il a trouvé ça trop facile. Ouais, dans sa tête, il avait déjà réussi à contrôler le ballon. Sauf que le ballon a décidé autrement. Zouzou va s'appuyer, Zouzou. Sous Davila, Yameogo Thibaut Apollinaire. Yameogo, ça fait 2 mauvais ballons. Monsieur Yameogo, le capitaine de lui va s'en mêler les pinceaux. Zalizoko Benito, voilà, va dégager pour permettre à ses coéquipiers de redescendre. Mise en jeu, Astrid, Aka, Olivier. On regarde pour son gardien camarade Tidiane. Fondio. Anama, sur Mabélé. Un tour chez Fondio. On n'avance pas beaucoup. On va tenter de changer de côté, un ballon un peu trop profond. Bon, on voit qu'il y a quand même un fond de jeu, c'est une équipe qui est en mouvement. Il y a moins de pertes de ballon, comme on disait, et puis il y a les talents dans cette équipe. Hein. Ah oui. Et ils sont tous jeunes, Carlos, quand même. Faut souligner ils sont très jeunes, l'équipe de Mouna. Oui. On a plusieurs équipes jeunes comme ça. Hein. La SOA, jeu. Oza, beaucoup de jeunes aussi. Là, ballon levé, dégagé de la tête par le capitaine Mimosa Zouzou, c'est pas fini. Zadi Ange Daniel, Astrid Aka, Thomas Savadogo sur son latéral gauche, Abéné, Fondio, Camara, le gardien. Il faut éviter de jouer avec les gardiens. Il faut éviter, moi j'ai peur des contacts, des contrôles des gardiens, honnêtement. Ah, le contrôle est manqué là. Oui, voyez. Il va tromper son gardien. Parce que le gardien est en train de sortir. Ah, il pouvait manquer le contrôle. Yabré, Mohamed Ali. Yameogo. Il va trouver Kamara Cheikh qui se le fait. Cheikh. On joue dans le dos de la défense. Pour Dosso. Dosso, le centre de Dosso, premier poteau. C'est pas bon. Mais ça donne le corner. C'est pas bon. Ouais. Les coéquipiers sont au point de pénalty et au deuxième poteau. C'est là qu'il faut jouer. Monsieur Dosso. Mais vous permettez à votre équipe de bénéficier d'un corner. C'est à votre honneur. Ces exercices à travailler seul ou en groupe à l'entraînement. Vous venez plus tôt que tous les autres pour travailler. Mais là, à ce niveau-là, c'est un match important pour vous. Je pense qu'il faut être appliqué, Carlos. Ouais. Soudavila pour jouer le corner, deuxième poteau. Zouzou ne passera pas. Il a été bien ceinturé par son garde du corps. Montée de balle. Aka Astrid, côté Mouna. Aka va passer un premier garde du corps. Aka. Là, il va être gêné. Yabré. Dosso. À Samoa, lui, là, toutes ses fiches
de notes en main. Hein. Ouais. Il est passé en poste haut, hein, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir donner les consignes. Et Chevalier, il est assis. Chevalier a plus froid, il a le temps d'observer. Bon, Chevalier qui donne quelques consignes, qui demande de se calmer. Voilà qu'on revoit ce combat entre Magbede, Yaobi Emmanuel et le joueur de la SEC. On va attendre. Pour l'instant, le milieu de Mouna est bien en place. Ils ont plus de ballon par rapport aux joueurs de la SEC. Sous la villa. Sous. On va trouver Bacré. Le centre de Bacré. Corner. Il faut éviter le jeu au premier poteau. Ils sont de grande taille. Fondio Adama, 233. Et Savadogo Robia, 225. Ils sont de grande taille. Si vous jouez au premier poteau, il y a toujours un qui est là. Qui va toucher le ballon. Soit il faut jouer au deuxième poteau, ou soit il faut avoir des remises à côté, de prendre des appuis, de 1-2 et de mettre au sol. Et après, il faut que aussi les attaquants en coupe devant. Hein. Sous Davila. Mettre le ballon en jeu. Le coup de tête, il n'y a personne. C'est pas fini. Yameogo Thibaut Apollinaire. Le retrait, c'est complet. On va dégager le ballon. C'est pas sorti. On a. Et on va indiquer une faute. Commise par Yabré. Mohamed Ali. L'ex-sociétaire de la SOA. Yabré. Il a fait une faute qui a cassé l'action de Mouna. Ah, là, c'est la voix de Julien Chevalier qu'on attend. Fondio. Bon, Bowie. Bowie. Ulrich a trouvé un côté coupé qui lui remet le ballon. Bowie. Ballon manqué par Zali Ange Daniel. Fondio, il est venu en force. Hein. Ah oui. Gabriel. Zali Benito. C'est là qu'il faut mettre du rythme. Parce que tous les joueurs de Mouna ne sont pas en place. Il n'y a pas de mouvement, Carlos. Il n'y a pas de mouvement du côté de Souda Villa. Avec l'attaquant, il n'y a pas de mouvement. Moment d'arrêt. Un joueur de Mouna est resté. C'est Julien qui demande beaucoup plus d'efforts à Thibaut Apollinaire. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse. Ça a permis aux joueurs de s'accélérer. Je pense qu'il a mis, Julien Chevalier a mis Thibaut et Davila juste derrière Wato. Et il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de mouvement, on ne les voit pas. Et Wato, il est tout seul. Je pense que je trouve Davila trop bas, Wato aussi trop bas. Il faut faire un peu plus. Le ballon vers Dosso. Faute de main, vraiment. Il ne faut pas discuter, il faut se repositionner. La FAD s'est imposée au stade olympique de Bimpe, 1-0. C'est pas suffisant, mais c'est déjà une victoire. C'est important déjà pour la confiance, mais c'est vrai qu'il y a le match retour. Et ça va pas être facile. Hein. Le week-end prochain. En Algérie. Allez, faute, il n'a pas sauté. Le joueur de la FAD n'a pas sauté. Bouyate Benguel, c'est Mouna plutôt. Bouyate Benguel pour Bakary. Voilà, il va se compliquer la tâche. Là, c'est pas récupérer avec Camara. Camara pour Dosso. Mauvaise reprise. Envoyer le ballon de l'autre côté, c'est sorti. Vous avez vu la passe? Le gardien. Il joue un jeu dangereux, ce défenseur-là. Zali Zoko Benito.
Hugo Thibault. Pour Bakri Martin. Ils vont le fermer. On a dans les pieds de Eloy. Joseph. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Joseph a perdu le ballon. C'est Kouza qui a la possibilité de relancer avec Kouyaté Benguel. Kouyaté, il peut jouer à sa gauche. Il a préféré venir vers Dosso. Regardez à gauche. Il y avait une solution à gauche. Et puis même quand tu joues avec Dosso, il faut jouer juste quand même. Remise en jeu. Il y a un combat entre Bakri et Amalama Eloy. C'est récent depuis le banc de touche de Mouna. Voilà, finalement, on vous a vu presser très haut dès le début et ça s'équilibre un tout petit peu, notamment au milieu du terrain. Oui, je pense que c'est le plan de jeu. Les garçons commencent à répéter. Je pense qu'avec ça, on pense avoir la victoire à l'issue de ce match. Bien sûr. Hein. Les garçons répètent bien leur gamme. D'accord. Pendant qu'un joueur est en train d'être déchaîné sur l'aire de jeu, on voit la frappe. C'est le cooling break pour l'instant. La deuxième occasion, donner aux joueurs pour s'oxygéner. Sur la première, c'était juste un arrêt de jeu, et donc ils en ont profité. Cooling break. Ça va permettre aux joueurs de récupérer quelques forces parce que c'est pas évident. L'équipe de la SEC souffre beaucoup. Hein. Comment? L'équipe de la SEC souffre beaucoup. Ouais, même quand on change de joueur. Du côté de Mouna. Multiplie les appels forts, il est comme ça, non? Soit tu multiplies les appels forts, en deux, soit tu fais une des parties, tu appelles intérieur. Tu vas les prendre. C'est ça qu'il faut aller un peu plus vite. Il faut faire mine de venir chercher le ballon et puis tu t'en vas. Non, je peux dire à la population d'Abobo que c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Sro Davila pour l'US Tchologo a ouvert le score. Voilà, à 26e minute, il y a à peine une minute. 26e minute pour l'US Tchologo. À Korogo, ça fait 1-0. Le sol est très mal barré pour l'instant. Ah, ils sont restés au sol. Sro Davila. Le jeu a repris. Ayam Soukro. Il a pris Mohamed Ali Kamara. Zou. Moussa, Yabré, on veut le changer de côté. Mais Astrid a bien lu la trajectoire. Voilà, un ballon qui va perdre Yabré. Romuald. Astrid. Pour le gardien Kamara Mbaka. Et Abaka, il va revenir, il s'est levé. Perdu la cuisse. C'est l'attaquant même. C'était Kabaka Kamara. La sec en phase offensive. Dosso. Va-t-il risquer le retrait de Dosso? Ah, personne à la reprise de ce ballon. C'est bien ce qu'il a fait, Dosso. Il a poussé, il était quand même. Il était retenu quand même, et après il a réussi quand même à faire un centre appuyé. Okay. Et il n'y avait personne au premier poteau pour couper. Pour la formation de Mouna Football Club, on va laisser le ballon dans son exécution à Fondio. Et le ballon.
C'était pas fini, hein. Ce n'était pas fini. Abaka, il va demander à sortir. Il a fait de grands gestes. Il ne s'est pas encore vraiment remis de sa blessure. Voilà, il va s'étendre totalement. Allez, là c'est fini. Il a joué 31 minutes, enfin 29 pour tomber. Bon, c'est pas plus mal. C'est un jeune attaquant qui a une grosse marge de progression. Et aujourd'hui, il n'a pas eu de chance. Il a pris un coup qui demande à sortir. Bien. Un joueur va sortir sur ce point. Je pense que c'est celui qui va être remplacé. Le jeu reprend. 30 minutes, plus qu'un quart d'heure à disputer dans cette opposition de la 8e journée. ASEC 0, Mouna FC 0. C'est Touré Lamine qui se prépare du côté de Mouna FC. La news. Yabré, hein, le passe. Yabré là ne marche pas aujourd'hui. Ils sont 3. Et on a le retrait. On va frapper, non, ça manquait. Bon oui, entrée, c'est pas fini. Et... il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça fait but. C'est un but. 31e minute. Zoma Mouna FC ouvre le score. Puisque le ballon était contré et qu'il y avait un joueur Mimosa avant le gardien de la SEC. C'est Mouna donc qui ouvre le score ici à Yamoussoukro. Ça fait 1-0. Le but. Le temps. Voilà. Carlos, ça a été très mal défendu de la part de Zouzou. Hein. Voilà, il donne des consignes, mais parce que la SEC s'est manqué plusieurs fois dans ces ballons qui se promenaient dans sa surface de réparation. Voilà. On va revoir celui qui a marqué le but, regardez. Au moment où il frappe, il est sorti, oui. Au moment où il tire, il y a position de... Non, il avait un pied dedans. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'action de haut? Est-ce que l'action, on peut la revoir de haut? Le buteur de Mouna sur ce coup, Dossard 14, c'est Aka David, Jean-Louis. Il a tout fait, Carlos. Oui, au moment où le ballon va être tiré, celui qui marque a un pied derrière. Regardez. Au moment où on tire, regardez. Non, il n'est pas en jeu, parce qu'il y a deux qui le couvrent. Il y a deux joueurs de la SEC. Et c'est celui-là même que l'arbitre touche. Non, c'est bon. Parce que je ne les avais pas vus, les deux qui couvrent. C'est un but. 1-0. Aka Street. Qu'est-ce que j'ai à dire à Aka Street? C'est Aka David. Mais il a tout fait, hein, il a tout fait. Il a pris le ballon sur le côté droit, il a éliminé Zouzou facilement en plus. Étonnant de voir cette défense de la SEC s'arrêter totalement et observer les attaquants de Mouna. Ouais. Et au même instant, le but intervient alors que Mouna joue à 10. Voilà. Pour Aboubacar blessé, et c'est seulement quelques temps que Lamine est rentré là. Centre, la SEC, Kouyaté, Yaméoko. Le ballon va être levé par Yabré. Yabré, on va se manquer là. C'est frappé par Bakré. C'est bien. Amara. Bakré. Martin. Pour Yaméogo, le contrôle. Yaméogo. Attention, pas bon aujourd'hui, monsieur Yaméogo. Il sait toujours qu'il a appuyé sur le ballon. Bakré, Martin. Non, c'est pas bon. Il faut lever le ballon, Je vous ai dit qu'ils sont grands. Regardez à droite. Et Mouna peut faire mal à la SEC. Il peut faire la passe, Elle est mal donnée, cette passe.
Elle est mal donnée. Oui, mais c'est trop mal joué. Déjà, son contrôle est trop fort. Après, soit il va un contre un, ou quand tu fais la passe, mais fais une bonne passe déjà. Après, il pouvait faire la passe rapidement et la SEC allait être en danger encore. Bacaré, alors récupéré par Artidaka. Oh oui. Là, on va rentrer touche pour la SEC. Donc on a un nouveau joueur sur le terrain. Amine Touré. Entre les touches. Donc Chevalier en est à se poser des questions. Il y a une main. Voilà. Plus que 10 minutes pour aller à la récréation. Oui. Et non, je disais la main de Sou Junior. On va lever le ballon avec Fondu Adama. Et il a réussi à dévier, Touré. Centre, Mouna. Heureusement que lui a pu saisir le ballon. Regardez, il ne se rend pas disponible rapidement, le joueur de la SEC. Donc, Mouna est en place. Bacré. C'est passe latérale, c'est un ballon qui traîne dans la partie de la SEC. Ça permet à Mouna de rester en place. ah oui. Il n'y a pas de jeu en profondeur, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le ballon pour essayer de tirer le coup. Ça, c'est à Sou Davila de le faire. Oui, mais on ne le voit pas, il joue trop bas. Justement, ça y a Et de aussi, de le faire. dit pareil, Il rate ses contrôles. Voilà, Sou. On va récupérer par deux la mine. Camara. La passe est trop forte. Il a pu maintenir le ballon sur l'aire de jeu. Alors que Sou Israël va se mettre un chasuble d'une autre couleur parce que sa chemise prêtait un peu à confusion, la couleur de sa chemise. Deux ballons sur l'aire de jeu. Il faut en dégager un. Corner. L'arbitre indique un corner. Je pense que vous sont en train de se plaindre du fait qu'il y a des ballons. Corner, quand on va jouer à la réponse côté Mimosa. Sou Davila, le centre, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pour prendre un intérieur comme ça, il faut prendre le ballon, déborder, centrer, coup de pied. Il pouvait arrêter le ballon et puis centrer. Ouais. Pour mettre de la justesse dans le geste qu'il allait poser. Moi, je pense que quand Chevalier il aligne Thibaut et Davila, c'est vraiment pour alimenter Bien sûr. Poitou. Donc là, on ne voit rien. Camarade Diane pour Fondio. Et Joseph. Ballon perdu. Dosso, il est stoppé. Dosso, c'est un joueur qui évolue en pointe en général. Pas Elie. Juste sur le côté. Je joue en attaque. Astridaka, le centre. On dégage avec Zouza Dibilito. C'est pas fini. Ils sont encore là, le jeu de Mouna. Et ils vont bénéficier d'une rentre de touche. Ils jouent vraiment sans complexe, ces garçons. Ils sont sur tous les deuxièmes ballons, les premiers ballons. Là. Les joueurs de la SEC, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils sont plus en train de en réaction qu'en action. Là, ça dit pour Magbédé, le centre de Magbédé, le gardien il est grand, il va se saisir le ballon. Ce qu'il fait. Là maintenant il a le ballon et puis prend le temps pour relancer. Tout la joueur de Mouna descend. Ah oui. Par moi, il faut surprendre, il faut envoyer un ballon dans la profondeur. Les joueurs à vocation offensive vont faire quelque chose. Mais quand il a le ballon, il lève la tête, il n'y a personne. Justement, il faut qu'il parte. Il n'y a pas d'appel devant. Il n'y a pas
pas d'appel. Voilà, c'est là qu'il faut être un gardien qui donne de la voix à ses joueurs. Comme dit Guamena Alain, pour être un gardien de but, il faut être un fou. Hein? Tu vas prendre tes gants pour rentrer dans les crampons de quelqu'un, il faut être fou. Si tes joueurs ne bougent pas, tu donnes de la voix. C'est pas à moi de leur apprendre ça. Attention, Dosso, il est fermé. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Qu'est-ce qu'il montre? Non, rien du tout. Il s'y met. Qu'est-ce qu'il montre? Rien du tout. Connaît Serge Abel. Ah, il y a beaucoup qui donne le ballon. Il y a quand même une poussette. Hein. Oh, ouais, non. C'est pour ça que je demandais qu'est-ce qu'il indique. Regardez la déviation. C'est un joueur de Mouna qui va être premier à dévier le ballon. Gabré. Envoyez un long ballon. Mabédé. Ah, il faut les mettre en danger. Il faut aller les challenger sur ce genre de ballon. Tranquillement, voilà, ils combinent. Ils sortent. La sec. Allez. La balle va être envoyée par Dosso. Mais premier poteau, il y a toujours quelqu'un de Mouna. Dosso n'a pas levé la tête parce qu'il y avait Davila qui était tout sur le point de pénalty. Mauvais ballon. Un joueur de Mouna qui est tendu. Il commence à être fatigué apparemment. De Mouna. Le coach Fabrice Samoa, lui, il se plaint auprès du 4e arbitre. Si, je suis d'accord. Les joueurs de la SEC, après. Oui, il suppose qu'il y a beaucoup de simulation dans cette blessure pour casser le rythme. C'est de bonne guerre. Les joueurs sur l'aire de jeu, en dehors du classement fait par leur entraîneur, peuvent décider de passer un 4-4-2. Je vous dis ça pourquoi. Dosso, numéro 32 de la SEC, c'est un joueur de pointe. Il joue comme Bakary. Sur le côté, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas jouer à 2 devant et à 4 derrière pour récupérer plus de ballons au milieu de terrain? Peut-être quelques solutions qui viennent parce que Fofana, Suleiman et autres sont à l'échauffement. Attention, c'est frappe! Le montant! Ah voilà, Kouyaté Benguel, c'est cela. Prendre vos responsabilités, c'est pas votre entraîneur qui va vous le dire. Ah, il va frapper, c'est prétentieux, M. Camara. Emmanuel, il est revenu, défenseur. Magbede Yaovi Emmanuel, il est là. Allez, on va regarder la frappe. Sur le montant. La frappe pied gauche de Yabré. Hein. À la barre transversale, Ah putain, vitesse réelle, moi j'ai vu la barre gauche du gardien. Ce sont ces genres de choses qu'il faut faire. Prendre ses responsabilités, tenter des choses. Si vous ne tentez pas, l'entraîneur peut dire tout ce qu'il veut. Ça ne bougera pas. Allez, Mouna, avec Zadi, va jouer vers Amalama Eloy qui a décroché. Il est beaucoup plus en arrière maintenant. Après, pour, voilà. Dosso a été buteur du championnat des U20. Donc on sait que c'est un buteur. Mais si on le met avec l'attaquant comme deuxième attaquant, après sur les côtés Benguel et Davila, ou qui c'est qui sert sur le côté à droite? Davila? Ah mais au gauche, cherchez. Attention, le ballon, vous voyez, le contrôle de la poitrine. Vous voyez, c'est Bakary qui donne le ballon. Lui, un attaquant qui donne le ballon. Il joue collectif. Mais je dis qu'il faut tenter des choses. Un peu trop altruiste, hein. Si vous ne tentez pas, ça ne marchera pas. Après, quand je dis ça, ils vont dire ils jouent les coachs. Je ne sais pas jouer les coachs. Je les ai vu plusieurs fois jouer, donc je sais qu'ils peuvent jouer dans ces registres-là. Après, restons dans notre match. La Castre. Regardez, tranquille. La passe vers Lamine Touré. Touré Lamine. Non, mauvaise passe. Camara a récupéré. Zadi, Dosso. Ça va être difficile pour Dosso. Ça va être difficile. Et le ballon récupéré par Mouna. Et le contrôle. C'est bon pour Mouna.
Garçon, oh là, oh là, oh là. Il va se centrer de son pied gauche. Il veut faire l'extérieur. Et il jette le ballon. Il y a un peu de fatigue quand même, hein, parce qu'il a quand même fait une accélération sur 10-15 mètres. Et après, il a essayé un geste difficile. Mais bon, je pense que Carlos, s'il réussit ce geste, il y avait un bel appel devant le gardien Folie. Si vous réussissez, c'est pas vous dégagez le ballon. Mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre son pied gauche. Oui, Dans la prend le pas de foot, prend son pied gauche. Souzeray. Alors, Oussou, il a son match. Oussou, il veut faire la peau à la sec. On va dire qu'il faut Il a encore 2 minutes pour le temps additionnel pour donner de la voix. Oussou, il se plaint. Bon, après, à un moment donné, il faut qu'il se calme un peu pour éviter de... Voilà, oui, il est interpellé par l'arbitre. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Il peut se faire... voilà, c'est la dernière fois, monsieur. La dernière fois, oui. Il peut se faire interpeller par l'arbitre. Il faut qu'il se calme un peu. Allez, alors remis en jeu. Bacré, c'est pas bon, c'est pas bien joué ce type de ballon. Il pouvait continuer. Il pouvait continuer, faire un contrôle, aller tout seul, chercher un appui et puis vraiment jouer que de mettre devant le but. De grands ballons, pourtant devant, il y a, sur la défense de Mouna, il y a quand même 2 grands stoppeurs, plus d'1 m 85. Ah, ils sont grands, donc ça ne fait pas la fin de la séquence. Donc, il vaut mieux jouer latéral, jouer sur les côtés. Regardez à gauche. Baccaré avec Dosso. Dosso va tenter quelque chose. C'est compliqué. Il va s'appuyer sur Bacré. La bicycletta. Baccaré Wato. C'est pas cadré. C'est bien essayé quand même. Hein. Ah, il a essayé, mais c'est pas cadré. Voilà. Ah, il a cherché quand même très haut. Hein. Ouais. C'est Fondu Adama qui va dégager ce ballon en faveur de la formation de Mouna Football Club d'Acoupé. Et je vais Baroudeur, Moussa Neuf, Touré, Lamine, costaud. Oui, mais il arrive à bien protéger son ballon, mais par contre, Zouzou et l'autre, ils sont plus grands. Normalement, ils devaient prendre le ballon de la tête, Carlos. Fin de la première période de cette confrontation de la 8e journée. Après 45 minutes, la SEC déchante ici à Yamoussoukro. Mené au score 0-1 par la formation de Mouna FC d'Acoupé. C'est mérité. Oui, c'est mérité. Ce que Mouna a proposé. Oui, c'est largement mérité, Carlos. Il y a eu plus de jeux du côté de Mouna. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de passes réussies. Et il y a eu la technique en déplacement. Tactiquement, ils étaient bien en place. Et puis après, une équipe, la SEC entre dedans, on va dire. Allez, vite, les gars. Donc il faut... Allez, on va rejouer le Khalid. Oui, parce qu'il doit tout de suite rentrer dans le vestiaire. Julien, c'est un but concédé, une première mi-temps difficile. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger pour la seconde? Beaucoup de choses. Je suis même très embêté parce que j'ai le droit qu'à 5 changements. Donc il va falloir réfléchir à sélectionner les problèmes les plus graves pour essayer de les résoudre. Même si globalement on avait plutôt bien démarré. Mais on sent qu'on est très fébrile dans certaines situations. On est en nombre pour défendre, mais on manque d'activité. On ne communique pas assez et du coup ça laisse toujours un petit peu d'espace à l'adversaire pour en profiter. On a fait beaucoup de maladresse technique pour pas concrétiser les actions offensives et on s'est mis en difficulté tout seul sur 2 contres. On a perdu le ballon et on n'a pas su défendre derrière. Okay, allez, bonne suite de match. Julien Chevalier, analyse de la première période. Voilà, on a fait 2 erreurs. Un but est arrivé. La SEC est menée 0-1 par la formation de Mouna. Place à la pub sur les antennes de A+, juste après on se retrouve. À tout à l'heure.